Coucou mes petits solédiens, contente de vous retrouver toujours pour notre challenge. Notre challenge développer son potentiel. Alors aujourd'hui nous avons la carte du chariot en ce jour 8. La carte du chariot, hein, cette carte qui nous dit qu'on va foncer, on y va, la réussite est au bout de la route. Et ça prouve vraiment que cette carte, on voit vraiment que ici, le personnage, il contrôle, hein, il est sur le chariot, en haut du chariot, il contrôle ses chevaux, mais on n'a même pas l'impression qu'il les contrôle manuellement, puisqu'on ne voit pas de rêne, hein, on le voit là-haut, vous voyez, il n'a rien dans les mains. Donc c'est vraiment, il a une relation avec ses chevaux, et il essaye de les contrôler, apparemment mentalement, pour moi je dirais. Et ils vont à vive allure, hein, puisqu'on a vraiment on a l'impression d'une vitesse, là, de vitesse, en voyant la route dessous, là. Et on a l'impression aussi que le cheval noir aurait peut-être tendance à partir d'un autre côté que celui du cheval blanc, qui vont se séparer, qui vont choisir une direction différente. Donc peut-être que je ne sais pas encore, j'ai peut-être pas encore déterminé la direction que je vais prendre. J'y vais, mais je n'ai peut-être pas encore déterminé la direction que je vais prendre. C'est l'impression que me fait cette carte quand je la regarde, l'impression que j'ai quand je suis sur ce toit. Pourtant, j'ai l'impression vraiment de regarder quand même droit devant, hein. On a vraiment une visualisation quand même de là où on veut aller, où on veut arriver. On ne sait peut-être pas encore vraiment comment on va y arriver, par quel chemin, mais on connaît notre but. Voilà, moi c'est un peu ce que je ressens en regardant ma carte du chariot. Alors peut-être que vous, c'est un autre ressenti, hein, suivant l'imagerie de votre carte et de votre tarot. Ça dépend aussi de si vous avez un tarot avec une, peut-être un tarot, vous avez peut-être pris un tarot des chats, donc c'est peut-être plus difficile. Je reconnais à ce niveau-là, peut-être, mais bon, il y a toujours moyen de trouver, de se mettre dans la peau du personnage et de ressentir un peu les impressions qu'il peut avoir dans ce contexte de la carte. Maintenant, en deuxième question, aujourd'hui nous allons avoir la question, et vous pourrez peut-être à ce moment-là même en faire un dessin, parce que c'est pas toujours facile suivant les questions, c'est vrai, de dessiner, mais là ça va peut-être vous permettre de dessiner un peu dans quel domaine vous ne contrôlez pas vos émotions. Qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gongs? Quelle situation vous met dans tous vos états? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, à vous retenir, les choses qui vous font bondir ou réagir assez rapidement? Ça sera notre deuxième question. Et la troisième, et bien évidemment, on repart dans notre tirage. Donc on va faire le tirage de notre chariot. Et qu'est-ce que notre tirage de notre chariot va nous annoncer cette fois-ci? Alors la première carte qu'on va mettre sur le côté gauche de notre chariot, il va falloir répondre à la question: quelle direction j'ai envie de prendre maintenant, à l'instant, là, dans ma vie? Quelle direction j'ai envie de prendre? Qu'est-ce que j'ai envie de changer au niveau de ma direction? Et la deuxième carte, la carte de droite, ça va être dans quelle direction je suis en train de prendre. Là, c'est la direction que j'ai envie, la direction que j'ai envie de prendre, la direction que j'aimerais prendre. Et là, c'est la direction que je suis en train de prendre. Alors, il se peut que les deux cartes soient complémentaires, et il se peut que votre carte soit tout à fait à l'opposé de ce que vous auriez envie. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose, mais qu'actuellement, vous êtes tout à fait dans une autre optique. Donc, en ce qui me concerne, quelle direction j'ai envie de prendre dans ma vie? Et je retombe avec la carte de l'ermite. Décidément, cette carte de l'ermite, elle me suit, elle me poursuit pas mal de fois. J'ai eu pas mal de fois dans les tirages. Et quelle direction je suis en train de prendre? On a la tour.
Ah ah. Donc la direction que je suis en train de prendre, c'est l'ermite. Que j'ai envie de prendre, c'est l'ermite, c'est-à-dire que j'ai envie un peu de... Peut-être, c'est peut-être un peu, je pense, au niveau de la retraite. Ça a peut-être un tendance à parler de la retraite, ça. D'être un peu en retrait, de se mettre un peu au vert tranquillement. Et là, j'ai la direction que je suis en train de prendre, et ben, j'ai la tour, donc je vais avoir des changements qui sont pas vraiment prévus, hein. C'est une autre façon de prendre la direction. Et c'est vrai qu'actuellement, entre tous, on a des directions, on a pris des directions en ce moment dans notre vie qui n'étaient pas prévues, hein. C'était vraiment ce Covid-19, il n'était vraiment pas prévu. Et c'est peut-être un peu ça qui est annoncé, que peut-être il y aura des changements. La suite des événements ne sera peut-être pas forcément ce que j'attends. Mais bon, je verrai. Voilà, je vous laisse continuer à faire votre tirage. Amusez-vous surtout. Faites-le en vous amusant, hein. Si jamais un jour vous avez le tirage mais vous ne vous sentez pas de le faire, ne vous forcez pas. Prenez les notes, hein, notez tout ce que vous... Notez les deux questions. La première question, donc marquez sur votre cahier qu'il faut que vous rentriez dans la carte du chariot. Vous marquez la deuxième question, dans quel domaine vous ne contrôlez pas vos émotions. Et puis vous faites votre tirage. Vous marquez votre tirage, vous marquez les questions. Et puis vous les ferez un autre jour. Il ne faut pas vous sentir obligé de faire les exercices régulièrement. Vous pouvez les noter et puis les faire quand bon vous semble. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.